Bonjour à tous, à la maison, j'espère que ça va bien. Dernier épisode de la semaine, 2 personnes y avaient pensé. On est là, on s'occupe de tout pendant 1 heure. Personne n'y avait pensé d'abord et puis slam tout de suite après. On joue, on fait travailler nos méninges, le public aussi est avec nous. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Et qui est venu sur le plateau tenter l'aventure aujourd'hui? Il y a 3 binômes de candidats, on les accueille tout de suite. Voici le premier. Elles sont mamies, figurez-vous, et amies, voisines aussi. Elles nous viennent de Haute-Garonne et elles font tout ensemble. Les balades, les jeux de cartes, les repas à thème. Voici Françoise et Mireille. Bonjour Françoise. Vous allez nous raconter tout ça, hein. Les repas à thème, ça m'intéresse. Mireille, bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. Mettez-vous en place. 2 amis, cette fois-ci encore, mais qui viennent des Hauts-de-France. Elle travaille dans l'univers des livres, lui dans l'univers de la télé. Et ils se sont d'ailleurs rencontrés sur un jeu télé belge. Voici Angélique et Mickaël. Angélique, bonjour. Bienvenue chez nous. Bonjour Mickaël. Allez-y, en forme. Nos 2 champions sont amis eux aussi. Et ils se sont bien trouvés puisqu'ils ont le même métier. Ils sont profs et ils sont aussi supporters de l'équipe de Caen, l'équipe de foot. Voici Alexandre et Aurélien. Salut Alexandre, ça va bien? Aurélien, vous êtes où? Vous êtes là. Bonjour champion. Allez-y, mettez-vous en place. C'est déjà la 4e participation des champions, mais ils n'ont réussi la finale qu'une seule fois. C'était la première finale. 2000 € donc dans la cagnotte pour vous deux. Merci. On va essayer de gagner les 2000 € du vendredi. Hier, il y avait le Paris-Nice. Ça pédalait sur France 3. Il n'y a pas eu d'émission. On va se rattraper aujourd'hui. On met les bouchées doubles. Voici la première manche. C'est l'aller. Retour. On joue. Alors, on a nos 2 copines et voisines, c'est Mireille et Françoise, qui viennent de Mons, en Haute-Garonne. Exactement. Oui. Vous allez nous raconter les repas à thème. Quel type de repas vous faites? On fait le carnaval, on fait la soirée blanche. Enfin, D'accord, avec on toutes vos invente un copines. peu aussi. Voilà. Hein. Et les copains. Oui. Ah, il y a des copains aussi. Ah bah oui. Les maris, quoi. Les maris, Oui. en l'occurrence. Ah, il n'y a pas que les maris. Allez, dans cette première manche, vous n'allez pas pouvoir vous concerter, même si vous êtes tous venus jouer en duo. Vous allez jouer l'un après l'autre, ok? Je vais vous donner le thème dans un instant, mais d'abord, on met vos pupitres à 0. C'est très important. Il faut toujours rester à 0, ou en tout cas avoir le plus petit score possible. Les 0 sont là. Voici le thème avec lequel on joue pour commencer. C'est du sport aujourd'hui. Concertez-vous une dernière fois et choisissez qui joue en premier. C'est vrai. Allez, positionnez-vous maintenant. Allez, je vais vous poser une question. N'oubliez pas, il faut toujours marquer le plus petit score en me donnant les réponses auxquelles personne n'avait pensé. L'enjeu de cette manche pour le duo qui aura le plus petit score, c'est-à-dire le meilleur duo, c'est le Joker qui est là. Et le Joker, je peux vous dire qu'il est précieux hein, pour la manche 2. Les champions en savent quelque chose. Le thème, c'est donc du sport. Voici la question. Nous jouons avec les couleurs des ceintures de judo. Oh, ah, c'est David Douillet qui est ici. Ah, ça c'est Marie-Claire Restou. Je vous demande... Ah, lui, je sais pas qui c'est. Je connais pas lui. Je vous demande de me citer une couleur de ceinture selon la Fédération française de judo. Les ceintures officielles hein, de la Fédé de judo. On commence avec Alexandre. Alors, je vais tenter jaune-orange. Une couleur composée. Voilà. Donc, vérifions avec la colonne. Bonne réponse. Il y a une ceinture jaune et orange. Allez, on descend. Allez. Combien de personnes y avaient pensé? C'est bien, c'est bien. Oh, ça descend bien ça. 5 personnes seulement y avaient pensé. 5 points pour vous. Très bien. Il faut avoir, figurez-vous, 9 ans minimum pour avoir la ceinture jaune-orange. D'accord. On continue avec Mickaël. La ceinture marron. La ceinture marron. Vérifions. Avec la colonne. On regarde. Elle existe, bien sûr. Il faut avoir 14 ans minimum pour l'avoir. Allez. 58 personnes. C'est beaucoup plus hein, que la ceinture composée jaune-orange. 58 points pour vous. Françoise, à vous. J'irai la bleue. Est-ce qu'elle existe, la ceinture bleue au judo? Bleu. Eh oui, elle existe. Il faut avoir 13 ans minimum. Combien de personnes avaient pensé à la ceinture bleue? Ça descend. Ça descend. 28 points. 28 personnes y avaient pensé. 5 points pour Alexandre et Aurélien qui s'en sortent le mieux pour l'instant. On a joué l'aller. Voici le retour. Changement de joueur. Nous jouons toujours avec les couleurs des ceintures de judo, selon la Fédération française de judo. Vous m'avez donné la ceinture jaune-orange, la ceinture bleue et la ceinture marron. Plus petit score pour commencer, Aurélien. Ceinture orange et verte. Orange et verte, est-ce que ça existe? Regardons. Ah bah oui, elle existe. Combien de personnes le savaient? 0 là.
Allez, allez, on y Ça va. descend. C'est pas mal du tout. Ah, ça va encore rester bloqué. 5 personnes seulement y avaient pensé, comme tout à l'heure. Ah oui, c'est logique. 10 points pour vous. Magnifique. On continue avec Mireille. Je vais dire la ceinture blanche. Ah, quand on apprend le judo, quand on débute, Pour les est-ce qu'elle poussins. existe? Pour les poussins. Les petits poussins. Regardez. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé à la ceinture blanche? Oh, énormément. 71 points de plus. Ça fait 99. Angélique, vous êtes la dernière à répondre, je vous écoute. Ben, comme on est les derniers, de toute façon, on risque pas grand-chose, donc je vais essayer marron noir. Marron, noir. J'ai jamais fait de judo, je sais pas. J'ai fait une association, Alors allons-y. Essayons. Marron, noir. je sais pas. Ah bah non, là c'était un peu bizarre comme association parce que jaune-orange, on voit la différence. Marron-noir, c'est un peu dans les mêmes tons. 158 pour vous, c'est une mauvaise réponse. Vous marquez 100 points de plus. Le plus petit score, regardez, il passe en vert. C'est Aurélien et Alexandre. 10 points, le joker. Et pour vous, bravo les champions. Ils retrouvent le sourire. Vous en avez fait du judo? Non, jamais. Ni l'un ni l'autre. Quelles avaient été les couleurs les plus citées? Regardez. Parmi les 100 Français interrogés, c'est la ceinture noire qui arrivait en tête. 93 personnes y avaient pensé, la blanche et la jaune. À l'inverse, les réponses les moins citées. Il y avait la ceinture rouge qui existe, 25 personnes y avaient pensé. C'est le 9e et le 10e dan. Alors là, quand on est ceinture rouge, on est Teddy Riner, quoi, la fierté nationale. Blanche et jaune, 6 personnes y avaient pensé. Jaune et orange, orange et verte, et rouge et blanche. En fait, c'était la subtilité de cette question. C'est-à-dire, il fallait se souvenir qu'au judo, il y a des ceintures avec 2 couleurs. On applaudit donc bien fort nos champions qui vont jouer en premier. Et Angélique et Mickaël, vous êtes en rouge. Vous avez le plus gros score, mais vous n'êtes pas éliminés, heureusement. 5 000 € sont à gagner ce soir pour vous tous à la maison. Quelle ville est située le plus au sud? Est-ce 1, Nantes ou 2, Bordeaux? Nantes ou Bordeaux, 1 ou 2 par SMS tout de suite au 7 10 20 ou sinon 32 43 par téléphone. Bonne chance à tous, voici la deuxième manche des associations. C'est la manche des associations, celle-ci. Je vais donc vous poser une question. À vous de me donner les réponses qui vont en face des propositions, qui vont apparaître face à vous. Il faut toujours me donner l'association qui a été la moins évidente pour les Français pour marquer le plus petit score possible. Attention, cette fois-ci, il y aura des éliminés. Le duo qui aura le plus gros score nous quittera. Donc vraiment, réfléchissez bien. Le joker, Aurélien et Alexandre, c'est vous qui l'avez. C'est-à-dire que quand un thème ne vous plaît pas, vous jouez le joker. Il faudra répondre comme les autres, mais les points ne seront pas crédités. Attention, premier thème. On joue. Chanson française. Françoise, elle a fait la grimace. Hein. Elle a dit, oulala, pas mon truc. Non, c'est Pas de joker? Non. Alors on joue avec cette question. Regardez. Les titres des chansons. Je vous demande de retrouver les titres des chansons dont sont extraites ces paroles. Allons-y. Tape sur des tonneaux, sur des pianos. Quelle est la chanson associée à ces paroles? Petite fille afghane. Je te regarde t'amuser et je fais semblant. Au son des banjos, je l'ai reconnue. Et enfin, ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Aurélien, Alexandre, les champions. Oui, Oui. c'est nous. Oui, eh bien, Aurélien est sûr Oui. de lui, donc on va lui faire confiance. Hein. Question, on prend la 4e, au son des banjos, je l'ai reconnu. Ce serait Le tourbillon de la vie. Tourbillon de la vie. Au son des banjos, je l'ai reconnu. C'est le titre exact? Le tourbillon de la vie, oui. Ok, on vérifie. Ah, non, c'est le tourbillon, le titre. C'est mort. Aïe aïe aïe. C'est pas le tourbillon de la vie. Mauvaise réponse, 100 points pour vous les champions. Enfin, bon. Alors que vous avez le joker. Françoise Mireille, avec quoi Je joue-t-on? me suis précipité. Alors, on va jouer avec la dernière. Qui est Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Et c'est Femme libérée. Femme libérée de qui? Cooking Girl. Est-ce une bonne réponse? On regarde. Allez. Mais oui. Mais oui, c'est ça. Combien de personnes y avaient pensé? Oh, 63 personnes. Il y avait beaucoup de monde qui connaissait Cookie Dingler. Écoutez. Ouais. Tomber. Elle est si fragile. Elle fait pas libérer. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. 63 points. Cookie Dingler, Femme libérée. On cherchait le titre de la chanson. On peut jouer avec tous les autres. Allez-y, Angélique et Mickaël. Alors nous, on servez-vous. va choisir Petite fille afghane, Qui serait? Manhattan Kaboul, Est-ce une bonne réponse? Titre qui réunissait qui et qui? Renaud et Axel Red. Ah bah oui, regardez. C'est une bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. Oui,
Jonathan Kaboul. 31 personnes y avaient pensé. Vous marquez 31 points. Alors là, je vais vous dire un truc. Vous m'avez tous très étonné. Je parle des deux autres binômes, pas des champions. Parce qu'ils se sont trompés sur le tourbillon de la vie, Ah, on qui aurait pu n'était le pas le bon titre. Je pensais que vous alliez leur piquer du coup le tourbillon, qui Ah n'était ouais, c'est vraiment vrai. pas une réponse évidente. Son- Regardez combien Quel ça fair valait, play. justement. Alors c'était laquelle le tourbillon? C'était celle-ci. Au son des banjos, je l'ai reconnu. C'était le tourbillon tout court et ça valait un petit point. Écoutez. Ça va, on a 31. Extrait du film Jules et Jim, évidemment. Chanson de Jeanne Moreau. Alors, tape sur des tonneaux, sur des pianos, c'était... Elle là. Elle là, écoutez. C'est France Gall. Tube de France Gall de 1987. France Gall à qui l'on pense très fort, évidemment. Ça valait 12 points. Et enfin, je te regarde t'amuser et je fais semblant. Écoutez la réponse. Il y a trop de gens qui t'aiment. Hélène Ségara. Ah ouais. Aurélien, il est fan. J'avais tout. Il savait que c'était Hélène Ségara. Il y a trop de gens qui t'aiment, c'était le titre de cette chanson. 4 personnes y avaient pensé. 4 personnes pour une chanson sortie en 1999. Voilà pour le premier thème. On oublie la chanson, on félicite en tout cas Mickaël, Ouais. qui a 31 points avec Angélique, le plus faible score. C'est très bien. Je dis le plus faible, mais c'est surtout le plus petit score, c'est-à-dire le meilleur chez nous. À table, regardez. Ah bah tout simplement, c'est le deuxième thème. Est-ce qu'on joue le Joker? Joker pour Aurélien et Alexandre. Voilà. La cuisine, non. Et comme Pas de ça, cuisine, on tentera- rien. on tentera un truc. Pas votre truc. Un peu. Alors en tout cas, vous allez jouer le Joker, donc vos points ne seront pas crédités. Voici la question qui va avec. À table. Les aliments dont le nom est un prénom féminin. Je vous demande de retrouver ces aliments ou ces préparations culinaires dont le nom est par ailleurs aussi un prénom. Regardez. Nous jouons avec. Ratatouille. Regardez le A. Regardez le B. Le C. Voici la photo D. Et on termine avec la photo E. Ça donne faim tout ça, hein? Ça donne faim. On commence avec le plus petit score, Angélique et Mickaël. Fais ça. On va faire la baie. Qui serait? Des prunes. Pas de prune. Est-ce bien des prunes? Colonne. Ah bah oui. Combien de personnes y avaient pensé? On verra bien. Allez. Oh, c'est beaucoup ça, 81 points, vous passez à 112. Attention à vous, hein, Angélique et Mickaël. Il y aura des éliminés à la fin de la manche. Françoise et Mireille. On joue avec quoi? La C. Et Olive, la femme de Popeye. Bah c'est un prénom aussi. C'est un Oui. prénom. Olive. Regardons. Bonne réponse, bien sûr, on avait reconnu les olives, mais combien de personnes l'avaient cité? Oh là, 90, c'est encore pire. Je rappelle qu'il faut marquer le plus petit score possible, 153 points. Là, les champions, ils reprennent un peu des couleurs. Ils se disent, on n'est pas tant que ça dans les choux avec nos 100 points, il nous reste le A, le D ou le E. Alors, Le E ne nous revient pas, donc on va tenter le A. qui serait? C'est la Julienne, on est d'accord? Oui, Julienne. Une Julienne. Julienne, c'est une préparation de légumes taillés, enfin bâtonnés. Parce que du coup, carotte, c'était pas un prénom. Non, carotte, c'est Non, pas ça- trop un ça prénom. semblait moyen. Endive non plus, d'ailleurs. Allez, regardez. Bonne réponse, bien sûr. On aurait fait 0. Sur 100 Français, la Julienne avait été reconnue par... Allez. Oh, ça descend bien, ça. 16 points seulement. Vous restez à 100 puisque vous aviez joué le Joker. Bravo, messieurs. Vous gardez donc vos 100 points. Le D, facile. Charlotte aux fraises, c'est ça. Charlotte, 67 personnes y avaient pensé. Et la photo E. Alors ça valait 100 €, figurez-vous. Ah oui. C'est Une amandine. Un gâteau au chocolat fourré à la crème d'amande. C'est un gâteau d'origine roumaine. Attention, je rappelle que le binôme qui aura le plus de points va être éliminé après cette question. Regardez, qui concerne l'histoire. Ah! Ah, Et là, Mireille, il dit oui, bah il est prof d'histoire géo, hein, le voisin là. Vous pensiez que je vous entendais pas? Mireille. Regardez la question. Nous allons jouer avec les années des événements du XXe siècle. Je vous demande de retrouver l'année durant laquelle chacun de ces événements s'est déroulé. En quelle année s'est déroulé? Regardez. Le naufrage du Titanic, la chute du mur de Berlin, le bombardement de Guernica, le droit de vote accordé aux femmes en France
Et en quelle année s'est déroulée l'abolition de la peine de mort en France? Aurélien Alexandre, les champions. En espérant ne pas faire naufrage, on va prendre le Titanic. Et donc, 1912. est-ce que vous voulez la chanson de Céline Dion pour essayer de vérifier? Attention, ah bah regardez! Ah bah c'est Leonardo et Kate Winslet. Ah bah voilà, on revit le Titanic là. Alors, iceberg ou pas droit devant? Regardez. Eh bah oui, c'est bien en 1912, bravo, hein, fallait le savoir, hein, franchement. Combien de personnes y avaient pensé? Pas zéro. On va passer femmes, c'est zéro. C'est beau ça. 25 personnes y avaient pensé. Excellent, vous êtes à 125 les champions. On continue, nous remercions Céline Dion d'être venue nous voir. Merci Céline. Mickaël et Angélique, à vous. Ben, on va prendre le droit de vote accordé aux femmes. En quelle année? 1945. Sûr de vous? J'hésite entre 45 et 46, mais... Ah non, c'est pas ce que tu me dis tout à l'heure. Oui, non, mais... ils vont Allez, s'engueuler. 45. Je avez suis dit- sûr. Vous avez dit 45. Oui, oui. Elle a dit je suis sûr. Elle dit je suis sûr. Bon alors si elle est sûre, Bah, on faut fait des confiance. petits sûrs. Oui. Non. Non? Bah, regardez la colonne. Oui, non, c'est beau. Ah bah non. Fallait pas lui faire confiance. Aïe aïe aïe, 100 points de plus. Vous êtes à 212. Ça va se jouer tout de suite. Avec Françoise et Mireille, vous êtes les dernières à répondre. Regardez la colonne. La ligne de qualification, elle apparaît ici. Elle est très haute, hein. Il faut me donner une réponse qui vous permette de descendre sous cette ligne rouge. Si c'est le cas, vous êtes qualifié et vous affrontez les champions lors du duel. On la chute du mur de Berlin en 1989. Vous pensez que ça va vous permettre de descendre sous la ligne là? Ouais. Il faut marquer moins de 59 points pour être qualifié. Attention, la chute du mur de Berlin. Vérifions, est-ce bien en 1989? Allez, Bonne réponse. allez, Au-dessus allez, ou en dessous? allez. Verdict. mais commence déjà là. Allez, allez, allez. Il faut être en dessous de la ligne pour être qualifié. Vous êtes en dessous. 49 personnes seulement y avaient pensé. Vous passez à 202. Regardez les scores. Qui passe au rouge? Ah bah c'est Angélique et Mickaël. Aïe, 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 aïe. Dernier cas, Il c'est fallait pas 36. prendre le droit de vote des femmes hein, si vous n'étiez pas sûr. Vous hésitiez donc entre 45 et 46. Et c'est Moi, je dis 40. Pas du tout, c'était 44 en fait. Ah, voilà. Donc quoi qu'il arrive, voyez, je pense que c'est sans regret. Droit de vote accordé aux femmes 1944 et 14 personnes y avaient pensé. L'ordonnance date du 21 avril exactement 1944 et les femmes ont ensuite voté pour la première fois en 45 pour les élections municipales. Les autres réponses, bombardement de Guernica, qui l'a? 36, 37. Voilà, le prof d'histoire, il a 5 personnes y avaient pensé. 1937, le bombardement de Guernica, et Picasso l'a évidemment immortalisé avec son célèbre tableau. Et l'abolition de la peine de mort en France, c'était en 1981. C'est ça, le garde des Sceaux, Robert Badinter, qui a aboli la peine de mort au début du premier mandat de François Mitterrand. 39 personnes, s'en souvenez, 39 personnes y avaient pensé. Bravo aux champions qui ont le plus petit score, 125 points. Ce sont eux les meilleurs sur cette manche. Et le plus gros score qui nous quitte, malheureusement, Angélique et Mickaël. On va faire des gros bisous à Leïla. Tout à fait. Je fais gros bisous. Et Angélique, qui on embrasse? Ben, j'embrasse mes 2 enfants, Tom et Alexis, et puis mon mari aussi, Franck. Ah bah oui, c'est sympa quand même. À bientôt les amis. Au revoir. Un chèque de 5 000 € est à gagner pour vous ce soir encore. Quelle est la capacité contenue dans un demi-litre? Est-ce 1, 50 centilitres ou 2, 75 centilitres? À vous de jouer tout de suite pour le décrocher ce chèque. 32 43 par téléphone ou sinon 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Bonne chance à tous. Alors le duel, regardez, Aurélien et Alexandre et face à eux Françoise et Mireille. Le duel, c'est tout de suite. La double colonne fait son apparition, il est l'heure du duel. Colonne bleue, colonne jaune, qui va se qualifier pour la finale? On va le savoir tout de suite. Cette fois, je vais vous poser une question et je vais vous donner une liste de réponses. À vous de retrouver la réponse qui a été la moins citée par les Français que nous avons interrogés. Attention, il y a toujours une mauvaise réponse qu'il ne faut surtout pas choisir. Méfiez-vous. Pour aller en finale, il faut remporter 2 duels. Voici le premier. Les bleus affrontent les jaunes. On joue avec. Pour commencer, l'œil humain. C'est la question. Je vous demande de retrouver dans cette liste un élément qui constitue l'œil humain. Voici la liste. Le vitré, la cornée, l'uvule, la sclérotique, la papille. Attention au piège. Aurélien Alexandre, les champions. Eh bien, nous allons opter pour la sclérotique. C'est validé pour les bleus. Réponse des jaunes. Oui. Je connais pas. Moi. Moi non plus. Mireille,
On va dire l'uvule, sans conviction. C'est validé pour l'uvule. Sclérotique, vous avez l'air sûr de vous, les garçons. Oui, C'est une membrane dans l'œil. Ouais, qui est blanche. Mais Aurélien, vous êtes prof d'histoire géo, vous n'êtes pas ophtalmo, comment vous connaissez ça? Parce qu'il faut être, dans nos métiers, il faut être un peu polyvalent. Enfin, vous n'êtes pas obligé de connaître la sclérotique non plus, hein. Alors, la sclérotique, est-ce que ça existe? Est-ce bien une membrane de l'œil, comme vous nous l'avez dit? Ah bah oui, bonne réponse. Combien de personnes le savaient? Si ça fait 0, vous gagnez 100 €. Hein. Allez, Alors là, pourquoi pas, ça peut marcher, ça peut le faire. Non, ça descend encore, 5 personnes seulement. Ils vont être bluffés les élèves, Aurélien, là. Waouh. Si l'uvule est une bonne réponse, il faut qu'elle vaille moins de 5 points. Vous y croyez ou pas? Non, Pas trop. Non, vous n'y croyez pas. faut pas Pas rêver. Bah regardons, est-ce que l'uvule, effectivement, est une partie de l'œil humain? Aïe, c'était le piège. Malheureusement, l'uvule, c'est le nom scientifique de la luette, située, vous savez, au fond du palais. Donc ça nous fait un duel pour les bleus, cette histoire. Bravo les bleus. Regardons les autres réponses. Le vitré est bien une partie de l'œil humain. C'est la substance transparente et gélatineuse qui remplit la cavité oculaire, vous savez, derrière le cristallin. La cornée, tout le monde connaît, 98 personnes l'avaient cité. Et la papille en bas, la papille optique, c'est le disque blanchâtre situé au centre de la rétine. Voilà donc pour ces questions ophtalmologiques. Voici le deuxième duel. On encourage les jaunes. Il faut absolument répondre pour avoir une chance d'aller en finale. Allez, jaune. Ouais, allez, allez. À la maison, vous aussi, vous jouez en même temps que nos candidats. Voici la deuxième question. Nous jouons avec les inventions françaises. Je vous demande de retrouver dans cette liste une invention que l'on doit à un Français. Attention, il y a un piège. On y va. Il est pour tout. La baïonnette, le braille, la machine à calculer, la fibre de verre, la fermeture à glissière. Françoise et Mireille pour commencer les jaunes. La machine à calculer. Ok, machine à calculer. Et les bleus? Ouais, on va tenter. La fermeture à glissière. Ouais. Je pense que le badge d'Alexandre, il a tellement peur qu'il est en train de tomber. Il est au bout du rouleau, votre badge, Ouais, il est Alexandre. fatigué, hein, ça fait La plusieurs machine, oui, parce que Alexandre n'enlève pas son badge le soir quand il rentre se coucher, sachez-le. La machine à calculer, est-ce bien une invention française? Oui. Oui. Blaise Pascal? La Pascaline. Pascaline. Alors regardons. Colonne jaune? Bonne réponse, c'est bien à Blaise Pascal qu'on doit la première machine à calculer. Oui, il faut bien. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 encore. Oh, c'est beau ça! 21 personnes y avaient pensé. Elle est apparue vers le milieu du XVIIe siècle. Ça vaut 21 points tout ça. Alexandre et Aurélien, il faut que la fermeture à glissière vaille moins de 21 points. Attention, fermeture à glissière, c'est-à-dire le zip. Ouais, c'est vrai. Regardons. Ah, ça serait bien rouge le zip. Ah bah le zip est bien rouge. Ouais. C'était le piège, vous êtes tombé dedans. La fermeture à glissière, c'est une invention américaine du début du XXe siècle. Donc un duel pour les jaunes, bravo Françoise et J'allais Mireille. dire la fibre de verre. Regardez les autres réponses. La baïonnette, effectivement, c'était assez évident. Hein. Elle vient de la ville de Bayonne où elle a été fabriquée, c'est ça, au XVIe siècle. 34 personnes le savaient. Le braille, c'est Louis Braille qui a inventé l'écriture en braille au XIXe siècle, puisqu'il était lui-même non-voyant. Et la fibre de verre, tout en bas, 9 personnes le savaient. L'invention de la fibre de verre est attribuée au Lillois Ignace Dubus-Bonnel en 1936. Question décisive pour savoir qui joue la finale. Les bleus ou les jaunes, on joue avec. Regardez. Les poissons de la bouillabaisse. Je vous demande de retrouver dans cette liste un poisson cité dans la charte de la bouillabaisse. Regardez la liste. On y va. La rascasse. Le fiella. Le Saint-Pierre. La galinette. Et le taco. Alexandre et Aurélien pour débuter. Bien tenter la galine. Bien. D'accord. Ouais. La Réponse des galinette. La galinette. Réponse des jaunes. Ah oui, c'est On va dire le Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'est validé. Vous êtes sûr qu'il y a de la galinette dans la On bouillabaisse? sait pas du tout ce que c'est, mais Tant que Ce qui est bien, c'est que vous êtes chacun, les jaunes et les bleus, tombés dans un piège Ouais. depuis le début de cette manche. La galinette, était-ce le piège? peut-être. Vérifions, colonne bleue. Non, c'est une bonne réponse. Ah oui, oui, ils ont gagné. alors. Combien de personnes y avaient pensé? C'est l'autre nom du rouget grondin, la galinette. Ah, le Allez, on descend jusqu'à 0. Allez, Ça pour une descend, fois. ça descend. 11 personnes seulement y avaient pensé. C'est pas mal, hein? ça fait mal. Ce qui serait génial, Françoise et Mireille, si toutefois le Saint-Pierre est une bonne réponse, c'est que ce soit une réponse à laquelle personne n'avait pensé.
Le Saint-Pierre, c'est la réponse des jaunes. Attention. Oh, allez, fais-nous plaisir. Bonne réponse, Ouais. qui joue la finale? Allez. Colonne jaune. Allez. Allez, 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 Ça allez, descend. allez. Oh là, c'est Ah. beaucoup plus. Deuxième duel pour les Bleus qui ont le plus petit score. Alexandre et Aurélien sont en finale aujourd'hui. 4e finale. Bravo, messieurs. Très très bien joué tout ça. Le piège c'était le taco, qui est un petit poisson mais qui ne fait pas partie de la charte de la bouillabaisse. La rascasse tout en haut, la rascasse 78 personnes y avaient pensé. Et alors le fiela c'était une réponse qui valait 100 € parce que personne n'y avait pensé. C'est l'autre nom du congre en Méditerranée. On applaudit très fort Françoise et Mireille qui nous quittent. On va embrasser qui vous voulez avant de partir. Les petits enfants peut-être, Mireille. Oui, mes petits-enfants, Justine, Maëva, Louis et Mathis. Françoise? Alors moi j'embrasse mes enfants, les belles filles, mes petits-enfants, Manon, Lucas et le petit dernier Théo qui a 4 mois. Bah, j'espère qu'un jour on se retrouvera autour d'une bonne bouillabaisse. À bientôt, Françoise et Mireille. Voici le cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. 4e finale pour Alexandre et Aurélien. Nos deux profs sont là, ils sont indéboulonnables pour l'instant. Qui va réussir à les déboulonner? Eh bien, peut-être la finale qui arrive. À tout de suite. Je vous rappelle que 5 000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. Quelle couleur obtient-on quand on mélange de la peinture jaune et de la peinture bleue? Réponse 1, du orange. Réponse 2, du vert. Tout de suite, envoyez un ou deux par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance. Ils sont très très bons nos champions. Alexandre et Aurélien sont déjà en place. Regardez les 2000 € qui sont là. Regardez-les bien. Parce que pour l'instant, vous les voyez plus. C'est fini. Ils sont encore à nous. Il va falloir les mériter. Voici la finale. On joue. Et je vais vous poser une question, Aurélien et Alexandre. Il faudra me donner 3 réponses. Si parmi ces 3 réponses, il y en a au moins une à laquelle personne n'avait pensé, la cagnotte sera pour vous. Au choix, ce soir, on peut jouer avec les actrices et acteurs français nommés aux Oscars. Ou avec les noms de femmes donnés à des voix. Avec quoi joue-t-on? Le cinéma, on n'est pas très calé. Hein, donc, Oui. Donc on va, si t'es d'accord, ouais, on va plutôt tenter les noms de femmes. Ouais, donner à des voix. Je vais donc vous demander de me citer 3 noms parmi les 15 noms de femmes les plus donnés à des voix en France. Donc on entend par voix rue, avenue, boulevard, allée, etc., etc. Voie de circulation. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Attention, 60 secondes, top chrono, bonne chance. alors, si on alors, cherche dans les trucs pas trop connus, ouais. à Caen, il y a une rue Maryse-Bastier. L'aviatrice, là, ouais. ça peut être dans les 14-15e, tu vois. Ouais, c'est un tenter risque, ça. mais il faut tenter une réponse Après, risquée de une toute façon. plus évidente, Ouais, ça, bon, tout ce qui est Jeanne d'Arc, machin, Curie, Jeanne d'Arc, on enlève direct. Hein. C'est pas la Ouais, peine, elles sont ouais. trop citées. Ouais, super, un truc vraiment. Ou sinon Louise Michel, un Résistants ou des voilà, communards. 40 Louise secondes, Michel, on c'est pas cherche mal. des noms de femmes donnés à des voix en France, des rues, des avenues, etc. Parmi les 15 noms de femmes les plus donnés. Sur Révolution, alors moi je pensais à 30 Théroigne de Méricourt, mais c'est pas Ouais, assez c'est peut-être connu. pas dans les 15 Olympe de Gouges du coup peut-être. Olympe de Gouges. Ouais. Oui, il y a forcément des choses. Olympe de Et Gouges, puis si on après, récapitule. parce On que en ça a peut 3 être là ou des- pas? On en a Ouais. 3 déjà. Ça peut Lucie être Aubrac. Lucie Aubrac. C'est récent. On a peut-être- Après oui, les gens peuvent y penser, mais Ouais, quand ouais. même. Alors, Il faut qu'il y en ait une à laquelle personne n'avait pensé. 10 dernières secondes. Louise Louise Michel, Michel. Olympe de Gouges et Ouais. Maryse Bastier. et Maryse Bastier. On change rien? On garde ces 3 là. C'est bon. Attention, on affiche vos réponses. Elles sont enregistrées, le chronomètre est terminé. Voici les noms de femmes donnés à des voix selon vous. On va commencer par vérifier Louise Michel. D'après vous, elle ferait partie des 15 noms de femmes Il y a des C'est chances sûr. quand même. qui hein. ont donné le plus de voix en France, en tout cas. Eh ben, on va voir ça. Louise Michel, grande révolutionnaire, anarchiste, Communarde. Ah ouais. communarde. Si elle y est pas, les Regardons. autres, ils sont pas non plus. Bonne réponse. Elle fait partie du top 15. Allez, Combien de allez. personnes y avaient pensé à Louise Michel? On y va, c'est parti. On descend très bas parce qu'on est vraiment sympa. Allez. Il faut que ça fasse 0 pour gagner. 12 personnes avaient ouais, pensé à Louise un Michel. petit peu. Il y a 515 voix qui portent le nom de Louise Michel en France. Donc révolutionnaire, effectivement, qui a participé à la Commune de Paris. Deuxième possibilité de gagner pour vous. Maryse Bastier. Alors il y a une rue Maryse Bastier À Caen. à Caen. Mm. Vous Ça vous fait- êtes ça dit, fait je une. connais un nom de rue avec une femme, je vais le Oui. tenter.
Bon, c'est une aviatrice assez connue, quoi. Maryse Mais Bastier. bon, est-ce qu'elle est dans les 15 noms de rues les plus Voilà. donnés C'est pas sûr. Aviatrice, effectivement, française. Vérifions. Est-ce une bonne réponse? Est-ce qu'elle fait partie des 15 noms de femmes les plus donnés à des voix en France? Oui, bonne réponse. Excellent, bravo. Combien de bravo, personnes y bravo. avaient pensé? Bravo. Allez, Maryse, allez. Allez Maryse. Allez Maryse. Allez Maryse. Il faut que ça fasse 0. Maryse. Ça descend. Et personne n'y c'est avait pas pensé. vrai. C'est pas vrai. À mon avis, c'est un habitant de Caen. Bah ouais, c'est toi. Mais c'est toi, t'étais dans le panel. Mais oui, moi Non, c'est un voisin, je pense. Une seule personne y avait pensé. Il y a de l'espoir pour Olympe de Gouges. Ouais, elle est plus connue, Rappelez-nous quand qui même. était Olympe de Gouges. Alors c'était une révolutionnaire, du coup la Révolution française, qui a rédigé la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Olympe de Gouges, la colonne, est-ce une bonne réponse? Fait-elle partie des 15 noms de femmes les plus donnés à des voix en France? Mais oui, Forcément. Si. c'est pas sûr. Mais non. Malheureusement, non. Elle ne fait pas partie des 15 plus grands noms qui sont donnés dans des voies en France, des rues, des avenues, etc. C'est une mauvaise réponse. Regardons les autres réponses que vous auriez pu me donner. Il y avait Notre-Dame. Lucie Aubrac. Ah bah oui, ça marchait. Lucie Aubrac. Je l'ai dit. Ouais. Vous l'avez dit, Lucie Aubrac, Ouais, je crois, ouais. dans les 60 secondes. Effectivement, la résistante française, femme de Raymond Aubrac, et Elsa Triolet, femme de lettres et résistante également, française, 233 voix portent ce nom. Allez, on oublie ça. Vous avez 2000 € toujours dans votre cagnotte. On a du mal à la faire grimper, cette cagnotte, mais ça sera peut-être pour lundi. Venez là, les champions. On se retrouve lundi avec vous et on se Avec retrouve plaisir. tout de suite pour le slam. Les amis, juste avant le week-end, on slam avec nos champions. À tout de suite. Dans 5 minutes, on est de retour sur France 3.